Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se trouve pour une vidéo de push sur le compte niveau 12. Donc, comme vous pouvez le voir, on se retrouve là, on s'est laissé la dernière fois à 6151 trophées. Donc, aujourd'hui, on va évidemment essayer d'aller monter bien plus haut. Je pense qu'on va essayer d'atteindre les 6300 ou peut-être les 6400. Aujourd'hui, donc, on va pas perdre plus de temps. J'ai pas bougé de niveau de carte depuis la dernière fois, je crois. Ouais, parce que bon, je suis quand même très loin de les avoir niveau 14. Donc, bon. C'est pas grave, on va partir dès maintenant pour des games, donc let's go. Et on commence directement contre Jeff25. Donc on a le cochon dans les parcs, on va aller jouer ici. L'adversaire qui nous sort des Zappies, peut-être un pêcheur ou une tornade. Non, oh, ok. Donc l'adversaire qui nous joue un deck recrue cochon ici normalement. À moins qu'il ait un peu adapté à sa sauce, mais normalement c'est le deck cochon recrue. Voilà, avec la machine volante évidemment. Petite tornade pour aller tout buter. Ok, on va devoir acheter des gobelins ici, je pense. Non, oh, les gobelins étaient même pas suffisants, ok. J'ai un peu sous-estimé le bourreau ici, je pensais qu'il allait peut-être se faire buter. Mais finalement, non, il a fait le taf ici, donc c'est nickel. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va mettre une cage ou est-ce qu'il va partir en cochon royal? On va voir ça tout de suite dans quelques instants, je pense. Donc s'il fait rien, je pense qu'on va juste partir en cochon, même si... Ok, voilà. Les cochons qui partent ici, on va mettre la Valkyrie plus la bûche qui gère quasiment parfaitement. Bon, normalement, s'ils sont bien centrés, les cochons, la Valkyrie les gère tous. Mais bon, là, comme il avait un peu excentré les cochons, voilà, ça a fait un truc un peu bizarre. Donc là, il dépense vraiment beaucoup d'élixir pour aller gérer ma Valkyrie. Franchement, je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution là, parce que en plus, bah, il aura pas, quoique, il aura peut-être assez d'élixir pour aller mettre des recrues devant, mais je suis pas sûr que ce soit forcément la meilleure idée pour lui. Ok, il va aller boule le feu mon bourreau, mais là, on va activer la tour de joie avec le gobelin félin, on repart un peu directement, alors que là, il vient d'utiliser ses appises, sa cage et sa boule le feu, donc là, pour aller défendre mon cochon, bonne chance, et ça se voit tout de suite, parce que là, il s'est pris genre 3 ou peut-être même 4 coups de cochon, donc bon. C'était clairement pas la meilleure solution. Là, on va mettre la Valkyrie un peu plus bas comme ça. La machine volante aura le temps de s'avancer, même si on se prend des quelques coups de cochon royaux ici. C'est pas grave. Oh non, oh le troll, la machine volante. Oh non, en plus, j'avais fait exprès de bien mettre la Valkyrie en bas. Bon, c'est pas si grave que ça. Donc là, en fait, j'ai mis la Valkyrie un peu basse. Comme ça, en fait, la machine volante, bah, elle aurait pris le focus de la Valkyrie un peu tard. Mais finalement, ça a rien changé du tout parce que la tour n'a pas du tout pris le focus de la machine volante. Mais bon, c'est pas trop grave. De toute façon, ça n'a pas changé grand chose à la défense, hein. Ça s'est passé quasiment de la même manière. Ok, là j'ai pas la bûche en cycle malheureusement, donc là je vais l'avoir. On va juste aller tornade plus bûche, ça va très bien gérer. Oh, attendez, quoi? Ok, il joue en miroir. Ok, mais je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée pour lui de nous montrer son atout directement comme ça, mais en tout cas là, il va suicider ses cochons royaux sur ma Valkyrie et on va les gérer assez facilement. Là, on va aller à son gobelin félon comme ça, le gobelin félon qui ne va pas directement tuer mon cochon et ça lui permet d'aller mettre un coup ici, donc ça c'est nickel. On a un petit avantage, mais faire attention quand même, hein, parce qu'à tout moment il nous fait un gros push et on se fait rattraper, mais normalement on devrait réussir à défendre quand même. Il va sûrement... Non, je pensais qu'il allait peut-être mettre une boule défensif, mais finalement non. Donc là, on va aller bûche de ce côté, parce que le bouclier des recrues, il est un peu chiant à gérer honnêtement. Donc c'est pour ça que je préfère aller bûche de ce côté-là. Ok, en vrai là j'ai peur qu'il fasse un cochon royaux miroir, mais non, il a pas l'air de vouloir faire un cochon miroir. Donc ça va, on va juste aller défendre tranquillement avec la tornade et la Valkyrie et les gobelins. Donc là, cette tour qui t'a apporté deux roquettes et quelques bûches. Donc faut faire attention quand même parce que petit à petit, il nous gratte pas mal et nous, on n'a pas forcément envie de directement mettre la roquette ici parce que bon, lui, il peut nous mettre beaucoup de pression avec ses cochons royaux. Donc là, le bourreau qui va s'occuper des appices restants, en vrai, ok. Il va mettre ses recrues ici, il va sûrement rajouter une cage en plus, donc moi, ça me va parce que le bourreau qui va s'occuper de tout ici. Donc on va rajouter une petite tornade comme ça, tout va être... Voilà, centré sur le bourreau. Et là, on va commencer à mettre de la pression, je pense, parce que il a plus sa cage. Donc là, il va mettre de la pression de l'autre côté, mais je ne suis pas sûr que c'était la meilleure idée de sa part ici, parce que là, voilà, le cochon plus la Valkyrie qui vont finir la tour ici, et c'est game. Donc, on s'est plutôt bien débrouillé dans cette game. De toute façon, à partir du moment où on a vraiment pas mal gratté avec le cochon, bah, il n'y avait plus de grandes difficultés, vu que les défenses, vu que vous avez quand même pas mal de troupes de splash, bah, honnêtement, c'est pas si compliqué que ça de défendre. En vrai, il aurait pu peut-être le submerger avec son miroir, avec genre des recrues miroirs ou je ne sais quoi, mais il n'a pas tenté ça. Du coup, bah, on n'a pas eu de grandes difficultés et ça s'est très bien passé. Et on continue directement contre Sam. Donc, on a de nouveau le cochon qu'on va jouer ici. Donc, ah, un petit golem first play. Ok. Bon, c'est pas étonnant du tout. De toute façon, à n'importe quel niveau que vous soyez dans le top
dans le top 10 000 ou dans le top 200, les joueurs golem, je crois qu'ils feront toujours la même chose. Donc bon, en tout cas, il nous joue une armée de squelettes. Est-ce que ce serait pas du golem clone en vrai? Parce qu'en vrai, si c'est du golem clone, on est très très bien. Mais bon, faut que ce soit du golem clone quand même. Donc là, le bourreau qui va splash tranquillement sur la Night Witch et le golem. Donc ça, c'est nickel. On va rajouter une tornade pour éviter que le golem rajoute des coups sur notre tour et qu'il explose dessus. Donc nickel. En tout cas, il a... Quoi? Quoi? Ok, un ballon, donc on va acheter les roquettes, tout ça. Tranquillement, il nous a donné une value de malade ici par contre. Donc là, on va racheter les gobelins pour mettre de la pression. Je pense qu'il a sûrement des flèches. En tout cas, il a un gobelin smacan, d'accord. Mais les gobelins, les gobelins, les gobelins, les gobelins, les gobelins qui vont faire un très très bon taf ici. Donc là, ça nous met déjà très très bien d'entrée de jeu. On a pris pas mal de dégâts sur sa tour de droite et on a mis un peu de dégâts sur sa tour de gauche. Donc très très bon démarrage. En plus, il a pas l'air d'avoir de gros sorts. Mais en fait, ce qui me fait peur, c'est que là, je vois qu'il joue un deck Golem, Ballon, Nightwitch, Armée de Squelette. Et je sais que dans le top ladder, à une époque, il y avait un mec qui jouait ça. Et il y avait la Roquette et le clone dedans. Donc si je joue Roquette, ça fait clairement pas plaisir. En espérant qu'il ne la joue pas, évidemment. Donc après, voilà, il aurait très bien pu faire ce deck au hasard. Donc là, on va mettre le bro ici. Ça va être l'heure de vérité s'il joue un sort, que ce soit une foudre, une roquette ou je ne sais quoi. On verra ça tout de suite. Donc là, ok, j'avoue, c'était pas forcément le meilleur placement de bro ici. J'avoue que je l'ai passé comme ça au cas où il jouait une roquette. Donc là, la tornade quand même. Ok, non, en fait, non, non, non. On va très très bien gérer la défense ici. Les gobelins, le ballon derrière, c'est normal. On va les roquettes un peu tardivement, comme ça, voilà. En vrai, je suis pas sûr que la tour finisse le ballon, vu qu'il lui reste quand même quelques points de vie. Ok, ça va. Ça va, ça va. Est-ce que la Valkyrie pourrait tuer le gobelin sarbacane? Ok, mais que demander de plus en fait? Mais tout va de notre côté dans cette game. Donc là, nickel, on a quasiment pris sa tour en plus. Donc je pense qu'il n'a pas de gros sort, hein, et à ce stade de la game, je ne vois pas trop comment on pourrait perdre. À moins que je rate ma roquette sur le bûcheron ballon à gauche qui va bientôt mettre. Mais en vrai, je pense que c'est quasiment gagné, hein. Ok, le bûcheron qui part ici. Le petit ballon derrière. Allez, le petit ballon, le petit ballon. Ok. Oh, c'est bien joué de sa part ici. Ok. Oh, bah, il s'est adapté. D'accord, d'accord. C'est smart de sa part. Oh, j'aime bien ce qu'il tente ici. Sauf que malheureusement pour lui, ça ne passera pas quand même. Mais bon. C'était bien tenté. Voilà, c'est la fin de la game. On a juste à mettre la petite roquette sur la tour adverse et ça va être game. Donc, nickel contre ce deck très très bizarre de golem, bûcheron, ballon. Bon, il avait pas de clone, je suis un peu déçu, hein. Je m'attendais à quelques cartes exotiques, mais finalement, il n'a rien joué du tout. Bon, c'est pas très très grave. Au moins, ce qui compte, c'est qu'on a pris la victoire ici. Donc, ouais, il jouait vraiment un deck fait maison, on va dire. Donc en tout cas, c'est nickel, on prend notre deuxième victoire d'affilée ici. Donc on va continuer et on se retrouve dans quelques instants. Et notre prochain adversaire sera donc Tayo. Donc on a de nouveau le cochon main départ. Donc là, ok, ça c'est bien ça, à chaque fois qu'on a le cochon main départ. Parce que comme ça, bah, ça nous permet d'ouvrir directement la game et ne pas attendre au cas où on aurait une main de merde. Donc là, l'adversaire qui nous sort un PK. Ok, un PK, donc ça pourrait être pas mal de choses. Enfin, normalement, si on en croit la logique, ce serait du PK Bridge Plam, vu que bon, il n'existe pas beaucoup d'autres decks PK. Hop, ok, la boule de feu qui part. Ça confirme un peu plus ce que j'ai dit ici. Est-ce qu'il jouerait un petit zap peut-être? En tout cas, le bro qui devrait gérer, voilà, on met bien les gobelins au dernier moment, comme ça, le PK qui va faire beaucoup plus de trajets, et comme ça, le bro qui pourra mettre plus de coups de hache. Donc là, de la mousquetaire. Donc c'est pas en tout cas le deck PK Bridgepam classique, c'est peut-être un deck PK cochon, parce que je sais que ça existait à une époque, non? Maintenant c'est pas du PK, en fait si, ça pourrait être du PK cochon encore. Donc on va voir ça, en tout cas la méga gargouille, la Valkyrie, la mousquetaire. Pour le moment, je vois pas trop ce que c'est. On va mettre un petit cochon ici comme ça pour aller attirer la méga gargouille et éviter qu'elle nous mette trop de coups sur notre tour, hein, parce que voilà, on n'a qu'une tour niveau 12, donc la méga gargouille, si vous la défendez pas, elle va mettre 2 coups sur votre tour. Et comment dire que déjà, un coup de méga gargouille, ça pardonne pas. Alors 2, je vous dis pas ce que c'est. Donc là, pour le moment, il a pas l'air de jouer de win condition. En vrai, je pense que... Ah, ok. What? Ok, 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 excuse-moi, ok, le pré-shot. Alors là, je m'attendais pas du tout. Donc ça, c'est très très bien joué de sa part. En tout cas, là, il va sûrement mettre un PK défensif, qu'il aura assez d'élixir. Ouais, donc le cochon qui va quand même mettre 2 coups, même peut-être 3, un troisième. Ok, le troisième qui part, ça c'est cool ça. Donc pour le moment,
En vrai, on n'est pas si mal parce qu'on a déjà pris l'avantage de la game. Là, s'il boule le feu mon bourreau, franchement, je m'en fous. Ok, bah il va juste nous donner de la value sur le bourreau ici. C'était pas forcément une meilleure esprit class ici par contre, donc c'est pas grave, le bourreau qui va quand même tout clean. Donc c'est nickel. Hop, on va partir en Valkyrie, il va sûrement mettre sa fournaise, donc je sais pas si je pars en cochon ici. Ou ouais, je vais partir en cochon ici, il va juste aller mettre sa fournaise ici, mais c'est pas grave. Donc là, on a l'avantage. Il n'a pas l'air d'avoir d'autres win conditions hormis le feu à gobelin. Donc en vrai, on est très très bien dans la game normalement. Il va aller flèche ici. On va aller gratter un peu avec la tornade, même si bon, c'est juste quelques dégâts. Hein, c'est clairement pas oufissime. En tout cas, là, j'ai pas envie de partir en cochon parce que je sais que si je fais ça, bah, il va jeter les PK. Donc là, on va aller rocket vu qu'il nous donne de la value ici. Ok, donc ouais, je crois que c'est vraiment sa seule win condition, c'est vraiment le PK, le fer gobelin plutôt. Donc ouais, ok, il va tenter un truc avec son PK au pont, d'accord, d'accord. On va pas aller tornade son fer gobelin sur notre tour de joie, parce que là on préfère garder notre tornade pour aller défendre ici. Comme ça là, je peux garder mon bourreau en vie et ça va faire encore plus de value. Donc ça c'est nickel. En plus, lui, son seul moyen de nous gratter, c'est avec ses flèches comme bon. Et ça boule de feu aussi, parce que son fer gobelin, honnêtement, on le défend très très facilement. Hein. À chaque fois, on a juste à mettre la petite bûche et c'est bon. Hop, il a mis un peu derrière, je crois. Non, pas du tout. C'est pas grave. De toute façon, même si on rate la bûche, honnêtement, je vois pas trop comment on peut perdre. Oula, le coup de méga drago ici. Aïe. Ça fait mal. Bon, pas trop prendre la confiance non plus quand même. Donc là, il va mettre une petite fournaise ici. On veut partir en roquette parce que voilà, le premier esprit de feu qui va se faire buter par notre esprit de glace. Donc là, on est à portée de tornade, bûche et roquette, je crois. Donc, faudrait pas quand même choc ça, mais normalement, c'est bon. Là, si on fait ça, hop, plus la petite tornade et la roquette derrière, ouais, ça va être bon ici. Donc, nickel, on va prendre la win contre ce deck très très bizarre. Bon, sa win condition, c'était son Fia Gobelin. Malheureusement pour lui, il cyclait très très lentement. Et bon, du coup, c'était pas forcément le meilleur deck pour jouer le Fia Gobelin dedans. Mais bon, nous, on va prendre la win ici. Donc, c'est nickel. Et notre prochain adversaire sera donc Kavrina. Donc, on va aller cycler un petit esprit de glace ici. Comme ça, on reprend le cochon directement. On va pouvoir aller mettre ici pour voir qu'est-ce que l'adversaire pour aller le contrer. Donc, pour le moment, il fait rien. Peut-être une... Non, ok. Je pensais que c'était peut-être une tornade, mais du coup, c'est un méga chevalier. Ok, donc ça pourrait être pas mal le deck pour le moment. Je pense qu'on va essayer d'activer la tour de joie ici en mettant les gobelins plus la tornade. Ok, je sais pas si normalement ça devrait passer. Ah, non, ça passe pas. Aïe, 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 aïe. On va devoir acheter l'esprit classe ici pour les resets plus la Valkyrie. C'est dommage, franchement, l'activation de la tour de joie aurait pu aider contre un deck méga chevalier. Donc c'est peut-être du bridge spam du coup. Attendez, quoi? Des Apis? Qu'est-ce que ça pourrait être vu que dans les decks bridge spam, normalement, il y a pas Zapis, mais peut-être qu'il joue un deck fait maison. Ok, une cage goblin. C'est peut-être du cochon royaux, hein, parce que je me souviens qu'à une époque, il y avait un deck comme ça qui existait avec le méga chevalier et la cage et le pêcheur aussi. Ok, ça devient de plus en plus étrange, mais d'accord. Un pêcheur, cage, méga chevalier, Zapis. Ah, mais attendez, ah mais oui, ok, ok, je pense que le poison ça confirme, mais ouais d'accord, je crois que c'est le deck avec cimetière et chasseur je crois dedans, donc ça va être un match-up compliqué. Hein. Dommage qu'on n'ait pas réussi à activer la tour de joie, puisque la tour de joie aurait vraiment aidé, enfin si c'est du cimetière, hein, mais je pense vraiment que c'est du cimetière ici. Donc ouais, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas réussi l'activation de la tour du roi, en espérant qu'on va pouvoir l'activer à un moment ou un autre, parce que même si c'est pas contre le cimetière, la tour du roi va quand même être très très utile. Donc là, on va aller requête ces apis, parce que on a pris un peu de retard, donc on est obligé de faire ça pour essayer un peu de pallier le retard. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? On va en train de doubler l'élixir, il va mettre sa cage ici. Donc on va mettre les gobelins pour la casser, en espérant qu'il mette rien devant son gobelin félon qui va pop, parce que s'il met rien, on pourra aller activer la tour du roi, vu qu'en plus il a mis son méga chevalier derrière, j'imagine qu'il va rien mettre devant. Ok, nickel, on va aller activer la tour du roi avec ce placement de tornade pour ne se prendre aucun coup de gobelin. Donc nickel, on active la tour de joie, donc normalement voilà, c'est bien du cimetière comme je l'avais dit. On va mettre la Valkyrie ici avec ce timing comme ça. Vous voyez que le méga chevalier a jump sur la Valkyrie et le pêcheur la grappe en même temps. Donc le jump du méga chevalier n'a pas du tout mis de dégâts à ma Valkyrie. Donc c'est nickel, en tout cas
Là, on va mettre la tornade puisque j'ai pas grand chose pour les défendre le méga chevalier, nickel. Là, il nous redonne de la value avec ses appuis, donc moi je prends. Et comme vous pouvez le voir, on a quasiment rattrapé notre retard. Et je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, mais sur la défense cimetière, on a juste mis des gobelins et c'était très très suffisant parce qu'en fait, nos 2 tours tuent les squelettes en même temps. Donc on n'a pas vraiment de gros soucis à se faire concernant le cimetière, mais ça va vraiment être la défense sur ces troupes. Et ces push méga chevaliers qui vont être importants. Donc là, on va devoir mettre un deuxième bourreau ici, sinon le méga chevalier qui va aller jump sur notre tour, plus les gobelins ici, sinon ouais, le pêcheur qui est tanké par le méga chevalier. Donc là, on devait rajouter les gobelins. Ok, donc là, on est plutôt bien, comme vous pouvez le voir. On peut gratter en plus avec une petite bûche par-ci, par-là. Hop, et il faut juste faire attention. Ok, il va aller push avec un cimetière plus un fer barbare ici. Donc on va devoir acheter quand même pas mal d'élixirs parce que ouais, fais attention au chasseur, parce que le chasseur qui met des dégâts splash des fois, et c'est pas sous-estimé ces dégâts. Parce que lorsqu'il est proche de votre tour, même s'il n'y a que 1 ou 2 balles qui partent sur votre tour, ça va quand même assez mal. Donc là, on repart en roquette, on peut se le permettre, on rentre bientôt en triple élixir, donc en plus, on gère ces push assez facilement vu qu'on a le bro plus la Valkyrie pour faire des dégâts de zone. Et si on rajoute ça à une tornade, bah comment dire qu'on annule totalement ces push. Donc là, il va repartir en méga chevalier, c'est normal. On va aller mettre le petit esprit de glace plus la tornade, nickel, pour les tout rassembler ici. On va protéger notre bro, évidemment, plus la bûche en plus. Non, on ne veut même pas aller bûche, en fait. On va juste aller roquette ici. Hop, nickel. Là, on a pris l'avantage. Bon, ça veut rien dire. Là, on va aller tornade pour aller chercher les appuis directement. Il veut partir en méga chevalier devant. On va bourreau plus mettre la Valkyrie pour aller tanker au pont comme ça. Voilà, le cimetière. Il n'y a rien qui tank pour le cimetière. Donc, la défense est vraiment gratuite ici. Là, faire attention, la tornade. Oh non, le méga chevalier qui jump quand même. Donc, faut faire gaffe ici. À pas choke à la fin. Normalement, ça devrait être bon. Voilà. Une petite Valkyrie et c'est nickel. On met un petit bruit ici. Ah, oula, le pêcheur qui va grave mon bro par contre. Faire attention à pas troll à la fin, mais normalement ça devrait le faire. Il reste plus que 10 secondes. On va aller tornade pour aller reculer tout ça, plus les gobelins ici. Et voilà, même s'il y a le fier barbare qui tank, ça va être bon. Donc, nickel. On a eu un peu de mal au début contre son deck, mais au final, dès qu'on a activé la tour du roi, bah, c'était plié, honnêtement, franchement. Même si on aurait pu se faire un peu surprendre sur ces push, mais au final, on s'en sort très très bien et c'est ce qui compte vu qu'on a pris la victoire. Donc, comme vous avez vu, l'importance de l'activation de la tour du roi contre les decks cimetières, on l'a vraiment défoncé vu que son cimetière ne grattait plus aucun dégât. Et c'est ce qui nous a permis de gagner ici. Donc, c'est nickel. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des games. Et on continue directement contre Max ici. Donc, on a l'esprit de glace directement, puis le cochon pour aller attirer son fer barbare. Ici, comme ça, il ne mettra pas de coup sur notre tour. J'imagine qu'il joue une tornade, ouais. Une tornade de la part de l'adversaire plus un fer barbare. Donc ça pourrait être pas mal de choses. Du golem, de l'électro-géant, du cimetière aussi. Donc on va voir ce qu'il joue. Ça pourrait être du ballon aussi, c'est vrai. Donc on va voir ça. En tout cas, le bébé dragon ici. J'imagine que c'est pas de l'électro-géant. Ça pourrait toujours être du golem, du cimetière, du ballon. Plus la tombstone ici. J'avoue que pour le moment, ça se rapproche plus du cimetière que les autres archétypes pour le moment. Donc on va voir comment on se débrouille contre du coup. Ok. Donc là, ouais, ok. Le sorcier de glace, je pense que ça confirme tous nos doutes ici. Donc c'est bien du splash yard normalement. Donc on va voir comment on se débrouille contre. J'avoue que du splash yard, surtout avec déjà un très très grand retard de points de vie au début, ça fait pas du tout plaisir. Mais bon, on va voir. On va essayer de se débrouiller quand même. Donc là, la Valkyrie de la part de l'adversaire. On va partir en cochon ici, comme ça, pour aller un peu slow la Valkyrie et permettre à mon bro de mettre quelques dégâts. Non, bah non, 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 pas du tout en fait. Est-ce que là, on peut peut-être aller activer la tour de joie avec le bébé dragon? Genre, si on fait ça, par exemple. Est-ce que le bébé dragon... Non. Oh non, le bébé dragon qui me troll, par contre. Comment ça, il continue à focus ma tour de gauche? Aïe, aïe, ça fait pas plaisir. C'est pas très, très grave, j'ai envie de dire, même si on s'est quand même pris 2 coups de bébé dragon. Et dans ce genre de match-up, bah, faut vraiment essayer de se prendre le moins de dégâts possible. Donc, ouais. Ouais, ça fait clairement pas plaisir, mais bon, on va essayer de se rattraper. Donc là, on va partir en cochon. Est-ce que je crois qu'il a plus que la tornade en main? Donc là, en vrai, j'ai envie de mettre la tornade ici comme ça pour bloquer la tornade de l'adversaire.
Ok, ça a failli marcher, ça a failli marcher, ça a pas marché complètement, malheureusement. Oh, si c'était passé par contre, ça aurait été incroyable. Mais bon, dommage. Là, on va Valkyrie plus Gobelin, le bébé dragon qui fait du splash. Aïe, 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 aïe. Le splash de bébé dragon, ça fait pas plaisir. On va partir en Rocket, de toute façon, on est obligé de faire ça hein, dans ce genre de match-up. On va commencer à Rocket Cycle dès maintenant pour essayer de prendre un grand avantage. Hop, il y a son bébé dragon derrière, donc on aura le bourreau ici. Non, il veut pas bébé dragon, non, ok. Donc c'est surprenant, mais d'accord. En vrai, moi, ça m'arrange bien, parce que comme ça, j'aurais pas besoin de défendre ici. On a le bourreau qui va s'occuper du bébé dragon adverse ici, normalement. Est-ce qu'il va mettre le sorcier glace? Il va mettre le sorcier glace, donc on va attendre à tout ça, comme ça. Le bourreau qui pourra tout clean en même temps. Ok, il va soit enfuir à barbare. Ici, non, ok. En tout cas, on a réussi à stacker deux bourreaux. Donc, il va laisser. Ok, d'accord, c'est ça ce qu'il voulait, c'est ça ce qu'il voulait faire. Donc, je suis pas sûr que c'était la meilleure idée pour lui. En tout cas, nous, on est assez bien là parce que vous voyez qu'il a mis des dégâts des deux côtés. Mais au final, moi, je m'en fous qu'il attaque par la gauche ou par la droite parce que moi, ça revient au même. Donc là, nous, on a juste à se concentrer sur sa tour de gauche et essayer de défendre la tour de droite. Et normalement, ça sera bon. Hop, là, on part en cochon, parce que comme il a mis beaucoup d'élixir en défense, bah, je suis pas sûr qu'il a assez pour les défendre. Ok, il va mettre sa tombstone ici. On va défendre tranquillement son cimetière, parce que voilà. En plus, le cochon qui a permis de reculer la Valkyrie de son côté. Comme ça, bah, je pouvais aller gérer ça tranquillement. Ok, la bûche, ok, pour aller gérer le squelette qui s'était un peu enfui là de mes troupes. Est-ce que le cochon qui ne mettra pas de coup ici, est-ce qu'il pourrait mettre un poison ici par hasard? En vrai, moi ça m'arrangerait s'il met un poison, mais il a pas l'air de vouloir, donc c'est pas trop grave. On va les bûches, là il va les poisons. Donc là, voilà, là on peut se permettre d'aller roquette parce qu'il vient d'utiliser beaucoup d'élixirs en attaque, donc il aura pas assez pour une attaque de sitôt. Hop, là par contre, est-ce qu'il va repartir en push? Non, il va passer en push de l'autre côté. Donc on va aller bloquer au pont parce que j'ai plus mon bourreau pour aller défendre derrière. Donc c'est une bonne analyse de la part de l'adversaire ici. Mais on devrait quand même réussir à défendre, voilà, parce que comme je l'ai dit, on a tanké au pont. Donc il avait plus rien pour les tanker son cimetière. Et un cimetière pas tanké honnêtement, c'est très très facile à défendre. Donc là on va partir en cochon, plus roquette. Et on va l'éteindre à tout ça, je pense, ici, comme ça, voilà la roquette, nickel, qui permet d'aller tout clean. Et il refait la même erreur aussi, il refait la même erreur d'aller push, alors qu'il sait très très bien que je vais aller tanker au pont. Oula, par contre, le cimetière qui fait quand même quelques dégâts ici, oula. Fais attention, hop, là, voilà, c'est sûr qu'il allait tenter ça, mais on devrait pouvoir réussir à défendre. Ici, nickel, oula, par contre... What? Attendez, quoi? Le sorcier glace? Le sorcier glace là qui... Le sorcier glace qui a failli me voler la game par contre. Oula, je vais très très chaud à la fin. Mais au final, on réussit à s'en sortir. Donc, alors je vais très très peur à la fin là. Parce que le sorcier glace, il était en train de mettre des dégâts de zone. Mais au final, on réussit à gagner grâce à la dernière roquette. Donc parfait, j'ai eu un peu peur. Mais voilà, même avec le petit écart de points de vie au début de game, on a réussi à s'en sortir contre ce match-up qui est clairement pas facile à gagner, hein. Je pense que c'est clairement un counter pour l'adversaire, mais on a réussi à gagner, donc ça c'est nickel. En tout cas, je pense que c'était la dernière game de cette vidéo. On a réussi à atteindre les 6300 trophées, donc c'était l'objectif, voilà. On aura, je pense, l'occasion de peut-être atteindre 6700, 6800, 6900 cette saison. En tout cas, je pense que je vais push un peu hors vidéo, comme ça, on pourra aller atteindre encore des objectifs plus hauts, donc ce sera un peu plus marrant. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, laisser un commentaire et surtout, portez-vous bien. Ciao!